Ah, le mariage, c'est pas facile, les amis. Mais alors, lorsqu'un mariage est en train de battre de l'aile, lorsqu'une relation est en train de s'effondrer, de s'écrouler, que tout a l'air d'être un échec, est-il possible que l'espoir renaisse? Est-il possible que l'amour renaisse? Et que nos deux amours se rejoignent enfin? Pour finir par un happy ending, je laisserai la reine des larmes répondre. Bonjour les amis, alors aujourd'hui on parle d'un drama coréen, Queen of Tears ou alors La Reine des Larmes. C'est avec Kim Ji-won et Kim So-yoon, nos deux interprètes ici derrière moi que vous pouvez voir sur cette magnifique image. Et alors, nous allons voir comment un couple peut essayer de sauver son mariage. Alors, c'est pas tout à fait ça l'histoire, mais je vous raconte. En gros, nous parlons d'un couple déjà marié. Alors c'est assez rare, c'est pour ça qu'on peut le souligner, c'est assez rare dans les dramas coréens de voir un couple déjà marié et de voir une histoire d'amour sur un couple qui est déjà marié. Voilà, c'est souvent on les découvre avant, éventuellement ils vont finir par se marier dans le drama. Voilà, c'est super important ce que je suis en train de dire, voilà. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, on commence avec ce couple complètement détruit, qui ne se parlent plus, ils ne dorment plus ensemble, ils ne se supportent plus, et notamment notre héros qui, lui, est complètement désabusé par la famille de sa femme. Et en fait, et en plus, à ça, on va rajouter un drame familial dont je ne vais pas vous parler parce que sinon je spoil, et je ne veux pas spoiler, mais du coup qui a accentué leur souffrance dans leur couple. Et du coup, c'est un couple qui va très très mal, ils ne s'aiment plus en fait. En tout cas, ils pensent qu'ils ne s'aiment plus. Et c'est ça la clé de cette série. C'est qu'en fait, au moment où lui va décider de la demander en divorce, il va apprendre une nouvelle qui va tout changer. Et à ce moment-là, il ne peut plus lui dire « je veux divorcer » et il finit par rester. Et du coup, on va avoir des scènes très drôles parce que, justement, la raison pour laquelle il ne veut pas lui dire qu'il veut divorcer, c'est parce que il espère que ça se fera tout seul. Et du coup, il souhaite des choses assez négatives. Et en fait, on a des scènes très drôles parce que elle va avoir l'impression qu'en fait, il l'aime toujours. Du coup, elle va se rapprocher de lui au fur et à mesure que lui ment, en fait, sur ses intentions. Bref, je vous en ai déjà trop dit, mais c'est génial, c'est jouissif. On s'amuse beaucoup dans ce drama. On a plein de moments vraiment d'émotion. Et alors, l'histoire est vraiment géniale. Le scénario est vraiment passionnant. Ce n'est pas que ça l'histoire, c'est qu'en plus derrière, on va avoir une histoire avec un autre homme qui lui veut séduire cette fille et veut la conquérir, alors que l'autre veut divorcer. Et du coup, on va avoir une espèce de triangle amoureux comme on en a dans tous les dramas coréens, mais sauf que le méchant amoureux, lui, il a de très mauvaises intentions et notamment il veut prendre l'entreprise de sa famille. Donc on va avoir plein de thèmes qui sont abordés parce qu'on s'intéresse aussi à d'autres personnages, le frère, la sœur, qui ont tous des histoires assez particulières et des personnages assez bien écrits. Et du coup, on va se retrouver en train de suivre tous ces personnages et apprendre à les aimer, alors qu'au début, il y en a certains qu'on va détester, qu'on va trouver odieux. Et en fait, on va peu à peu les voir s'ouvrir, changer face à des situations de crise, face à de la bienveillance de certains personnages. On va voir que certains autres vont devenir plus gentils. Et voilà, c'est très intéressant. Et plein de thèmes sont abordés, notamment est-ce qu'on peut faire confiance à notre être aimé jusqu'au bout, jusqu'où on peut faire confiance, est-ce qu'on doit être naïf dans une relation de couple. Tous ces thèmes-là, finalement, sont abordés. Et quand il y a un manque de confiance, à quel point ça peut détruire une relation. Est-ce que peut-être, la question qu'on peut se poser, c'est si ça va pas dans notre couple, est-ce que peut-être on devrait réfléchir au fait que c'est pas parce que ça ne va pas qu'on n'aime plus notre conjoint. Voilà, il y a des questions comme ça qui sont soulevées. Est-ce que peut-être qu'il faut pas retrouver un moyen de communiquer avec l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de sauver notre relation plutôt que de changer de partenaire? Voilà, plein de choses comme ça sont abordées. C'est assez intéressant vraiment. Et alors c'est drôle, il y a même de l'action, il y a même des meurtres, il y a même... Enfin voilà, il y a plein de choses, c'est vraiment une super série coréenne. Moi j'ai passé un super moment et alors vraiment elle, quand elle joue l'amoureuse ou quand elle joue la femme d'affaires hyper dure, elle est hyper crédible, elle est très drôle, elle a une espèce de vanité, parfois elle est arrogante, elle est
parfois insupportable et parfois elle a un sourire qui est ravageur et qui désarmerait n'importe qui. C'est vraiment génial. Lui, c'est un peu le personnage un peu parfait, si vous voulez, c'est-à-dire que il supporte plus sa femme, etc. Mais au fond, c'est un mec super bien, qui sait tout faire, qui, par contre, n'est pas né d'une famille riche, alors que elle est née d'une famille riche. Et du coup, il va y avoir certains problèmes, lui, avec la belle famille, qu'on pourrait connaître si on vivait ce genre de situation. Même si là, dans la culture coréenne, c'est assez marqué dans les séries. Voilà, il y a toute cette ambiance-là, il y a plein de moments où lui va prendre sa défense alors que elle pense qu'elle n'est plus soutenue et qu'il ne s'aime plus. Et du coup, elle va retomber peut-être amoureuse de lui. Lui, il va voir certains aspects de sa personnalité qu'il ne voyait plus. Enfin, comment ils vont réapprendre à s'appréhender, à se retrouver, etc. C'est tellement beau ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler d'une deuxième chance à l'amour, en fait. Vous vous rendez compte, c'est beau quand même. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur cette série. Je vous encourage à aller la voir. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et à mettre des commentaires à profusion, même si c'est pour dire des choses inutiles. N'hésitez pas, ça aidera au référencement et je vous souhaite une bonne soirée.